Commençons par déconstruire un mythe. Nulle part dans les Écritures, Dieu ne promet une vie parfaite et sans problème. Au contraire, à de nombreuses reprises dans la Bible, les disciples de Christ se trouvent en proie aux persécutions, aux attaques et aux tribulations de toutes sortes. Dans sa lettre aux croyants du 1er siècle, Jacques les prépare aux diverses épreuves auxquelles ils devront faire face. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Lorsque nous considérons les épreuves comme un moyen de ressembler davantage à Jésus, elles deviennent une bénédiction pour nous. Pense à une saison difficile que tu as traversée dans la vie. En y repensant, tu peux probablement identifier comment Dieu a utilisé cette épreuve pour te purifier. Dieu travaille souvent en coulisses pour transformer notre caractère et étendre nos limites, même lorsque nous ne le voyons pas. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses l'une de ces saisons difficiles. Alors, saisis-toi de ce passage. Persévère, sachant qu'une récompense nous attend au ciel. Certes, aucune récompense ne nous est promise sur cette terre. Cependant, nous regardons vers notre vie future avec Jésus, et cela nous donne de l'espoir pour supporter les épreuves du présent. Si tu traverses actuellement une saison difficile de la vie, prends du temps pour méditer sur les promesses de Dieu. Il a promis de ne jamais t'abandonner ou de te laisser, mais d'être avec toi au milieu des épreuves. Ainsi, lorsque tu les auras surmontées, tu ressembleras davantage à Christ. Prends un moment pour remercier Dieu pour sa fidélité et son amour dans ta vie. Dans le livre des Lamentations 3, 22, 23, « Grâce au grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Même au milieu de la souffrance, Jérémie reconnaît la fidélité constante de Dieu. La réflexion nous amène à voir que, malgré la douleur, Dieu ne cesse jamais de prendre soin de nous. Dans le livre de Psaume 119, 71, « Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Les difficultés, lorsqu'elles sont considérées avec foi, deviennent une école pour l'âme. Elles nous apprennent à rechercher plus profondément la volonté de Dieu. Dans le livre de Jacques 1,12, « Heureux celui qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » La persévérance ne consiste pas seulement à endurer, c'est faire confiance, mûrir et attendre Dieu avec une espérance vivante. Dans Romains 5, 3, 5, il nous guide également, et non seulement cela, mais nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance. La persévérance, la force de caractère, et la force de caractère, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous voyons ici la progression spirituelle qui vient de la persévérance. Les épreuves forgent le caractère et conduisent à la véritable espérance. 1 Thessaloniciens 5, 16-18. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La gratitude dans toutes les situations est une expression de foi et de confiance dans la souveraineté de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo, laissez votre commentaire, que Dieu bénisse votre vie.